Il y a quelques jours de cela, j'ai réalisé un calendrier éditorial et surtout un mois de contenu Instagram pour une coach en relations amoureuses. Grâce à mon coaching Kiffpreneur, on était vraiment focus là-dessus sur la stratégie de communication et on a fait tout ça grâce à l'intelligence artificielle en peut-être 10 minutes. Alors je voulais vous montrer aujourd'hui comment j'ai fait pour utiliser l'intelligence artificielle et pouvoir réaliser ce type de contenu. L'intelligence artificielle fait partie de notre vie aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite qu'elle fasse partie de votre vie parce que vraiment, on gagne un temps fou. Des fois, on va passer des heures à se creuser la tête sur des sujets, alors que l'intelligence artificielle peut vraiment nous mâcher le travail. Et ensuite, il vous suffit, vous, d'y mettre vos idées, votre vision des choses pour préciser tout ça avec votre touche à vous. Mais si vous initiez bien, si vous paramétrez bien, si vous configurez bien cette intelligence artificielle, vous pourrez retirer des choses très personnalisées et très adaptées à vous. Alors, je vais vous faire aujourd'hui une démonstration de comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, ChatGPT, pour pouvoir créer ce mois de contenu. Donc, vous allez sur Internet, vous tapez ChatGPT. Peut-être qu'on vous demandera de créer un compte. Je vous invite à le créer parce que vraiment, ça sera pas une perte de temps, loin de là. Donc, on attend que ça charge. Et vous allez arriver ici, dans le bureau, où vous allez pouvoir commencer à échanger avec ChatGPT. Donc, ChatGPT a besoin d'être formé. Il a besoin d'un certain nombre d'informations, d'assimiler des informations qui le paramètrent et qui lui précisent des choses pour vous. Donc, on va y aller étape par étape. Il y a vraiment une grosse phase de formation de ChatGPT dans votre domaine afin qu'il vous délivre un contenu derrière et une solution, une réponse qui soit vraiment précise et surtout adaptée. Donc, ce que je vais faire là, c'est prendre l'exemple du coach en relation amoureuse qui cherche à établir son premier mois de contenu sur Instagram. Et je vais d'abord lui enseigner ce que c'est euh, le coaching en relation amoureuse. Et en fait, il va s'auto-former en répondant à des questions que je lui pose sur le domaine pour qu'il devienne finalement, à travers mes questions, lui-même, quelque part, coach en développement personnel en relation amoureuse. Donc, on va lui demander quelles sont les grandes qualités d'un coach en relation amoureuse. Et donc là, déjà, il commence à s'imprégner du métier dans les grandes lignes. Et on va lui apporter de la précision au fur et à mesure. Donc, vous voyez la vitesse à laquelle il sort tout ça. Et tout ce qu'il va nous donner comme réponse, ça va être quelque chose qu'il a intégré et qu'il intègre pour la question suivante. D'où l'importance de lui poser un certain nombre de questions pour vraiment lui faire intégrer des informations afin que nos réponses soient de plus en plus affinées. Maintenant, je vais lui dire quelle problématique peut euh, résoudre un coach en relation amoureuse. Si vous avez suivi un petit peu mes conseils et puis si jamais vous avez suivi mon coaching ou ma formation Kiffpreneur, vous avez vu que vraiment ce qui compte, c'est de comprendre le problème qui est posé sur le marché, essayer de le résoudre tout en étant aligné avec soi pour être finalement dans l'épanouissement et la passion afin que les choses se fassent naturellement, sans difficulté et qu'on kiffe chacune de nos journées, que tout soit très très fluide. Donc l'idée, c'est de comprendre quel est le problème et le besoin sur le marché et de savoir, moi, là où j'ai envie d'intervenir pour que tout se fasse très facilement. Donc, d'où le fait que je lui pose un certain nombre de questions sur les problématiques que peut rencontrer un client d'un coach en relation amoureuse. Donc là, on va lui demander du coup, mais qui se cache derrière tout ça?
qui est cette personne, qui est ce client idéal qui pourrait avoir besoin de résoudre ces problèmes-là. Et donc, euh, elles peuvent être les, les personnes rencontrant ce genre de problématique. Si je devais segmenter le marché de l'amour, euh, quelles seraient les différentes typologies de potentiel? Donc là, on est reparti un peu sur le marché de l'amour et il nous sort différentes catégories. Et là, la personne en question que j'accompagne, elle veut se spécialiser vraiment euh, pour aider des personnes à renouer avec l'amour, des personnes qui ont vraiment des séquelles de leurs anciennes relations, qui ont développé un blocage par rapport aux relations amoureuses et qui vont pas pouvoir aller plus loin et qui ne croient même plus en l'amour. Donc moi, je lui ai apporté cette précision que moi, je souhaite travailler avec ces genres de personnes, puisque là, on a quand même fait un peu la méthode entonnoir, on a des informations assez larges. Là, on va aller un petit peu cibler sur mon domaine à moi. Donc, je suis coach en relation amoureuse. J'aimerais aider les personnes qui ne croient plus en l'amour, qui ont des séquelles des anciennes relations, qui font des blocages sur le fait d'être en couple, mais aimeraient tout de même euh, être en couple. Donc déjà, là, je lui donne des informations sur qui je suis, qu'est-ce que je fais, etc. Euh, peux-tu m'aider à comprendre cette typologie de client? Peux-tu me donner des précisions sur ce profil, son, sa tranche d'âge, sa situation professionnelle? On peut aussi lui demander euh, sa tranche d'âge, donc sa tranche d'âge, sa situation professionnelle, ses problèmes, ses ressentis, ce qui lui euh, fait du mal, etc. Donc, vous voyez à quel point c'est précis. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire, mais on a quand même des précisions. Effectivement, c'est quelqu'un qui va être dans la tranche 20 à 40 ans et qui a enchaîné des relations qui peuvent l'avoir détruit ou qui lui-même a détruit. Et donc, quels sont les problèmes? Ben, on nous fait un focus sur le manque de confiance en soi, la peur de l'engagement, l'autosabotage, des expériences qui se sont mal déroulées. Qu'est-ce qu'il ressent? Du désespoir, de la colère, de l'isolement, ce qui lui fait du mal, l'impossibilité de faire confiance, le sentiment d'être bloqué, le manque de connexion. Donc là, on est ultra précis. Euh, si tu étais coach, quel programme d'accompagnement pourrais-tu créer pour répondre à ce client et ses besoins? J'aimerais le soulager, le libérer et l'aider à retrouver
l'amour. On ne peut pas aller trop vite. Il nous propose une première étape qui va viser vraiment à l'évaluation et la compréhension de la personne. Donc après, si vous voulez, il va nous donner sa vision à lui avec les informations dont il dispose et ceux qu'on a commencé à intégrer dans la discussion. Et puis c'est à vous après de venir vraiment amener votre côté humain et votre réflexion à vous et votre petite touche à vous pour aller étoffer ou ajuster ce qu'il vous conseille. Mais en général, il se trompe pas et il nous donne quand même une trame très intéressante. On peut même aller lui demander, super, combien de temps dure ce programme et sur combien de séances. Voilà, on a le détail. Après, maintenant, à vous d'aller ajuster et voir ce que vous envisagez. Quel prix proposerais-tu pour ce client et ce programme? Je suis un coach qui débute. Je veux proposer un prix d'appel, puis dans 6 mois, un prix plus élevé. Alors, on n'est pas nécessairement obligé d'aller dans ce niveau de détail, hein, bien sûr, quand on pose des questions pour aller créer un calendrier éditorial, mais j'ai trouvé ça quand même assez sympa de vous montrer ça. Donc là, on a des indications assez larges, hein, donc après, c'est vraiment à vous de trouver votre fourchette de prix qui vous convient. Et là, on va commencer à l'emmener sur la communication. J'aimerais me faire connaître sur Instagram. Donc là, on l'a formé sur le métier de coach en relation amoureuse, sur notre client idéal, sur notre spécificité. Maintenant, on va aller le former un petit peu sur Instagram. Je vais me faire connaître sur Instagram. Euh, que dois-je poster les 6 premiers mois? Quelle est la meilleure stratégie de communication? Quels sont les piliers de contenu pour démarrer Instagram et euh, créer une audience? Parce que là, on est en train d'avoir les fondamentaux, les bases. Donc, il va s'auto-former grâce à cette réponse. Créer un profil attractif, définir votre public cible, créer un profil attractif, planifier votre contenu, conseils pratiques en relation amoureuse, citations inspirantes, témoignages de clients. Ok. Le premier mois de communication sur Instagram, j'aimerais euh, me présenter mon entreprise de coaching en relation amoureuse pour nos clients idéaux. Mon client idéal est une personne blessée, désespérée, qui ne croit plus en l'amour et qui a besoin de mon aide pour renouer avec l'amour et trouver son partenaire. Donc là, on lui a donné quand même des éléments de contexte puisqu'il nous a reparlé qu'il avait besoin du client cible, sauf qu'on lui avait précisé plus haut, mais c'est une petite erreur, mais c'est pas grave. J'aimerais donner beaucoup
de conseils le premier mois pour attirer une audience. Euh, que je- euh, on lui dit aussi la fréquence. J'aimerais poster 4 fois par semaine. Peux-tu me donner des idées de posts pour le premier mois de contenu? C'est parti! Voilà, donc déjà on a notre premier post. On nous parle d'une citation. Alors, témoignage, on n'en aura peut-être pas à ce stade. Pour l'instant, vous avez vu, c'est encore assez général. Peux-tu m'écrire le titre et contenu de 16 posts qui reprennent ces éléments en enlevant le témoignage? Vous avez vu, il nous donne un titre, une phrase de contenu ou deux et des hashtags. Ça reste tout de même assez large, assez light, mais on a déjà une structure. Et en plus, il le détaille, il le décline semaine après semaine, ce qui va nous permettre, nous, d'être beaucoup plus carrés et d'être guidés dans la rédaction de ce contenu. Donc, ce qu'on va faire après, c'est qu'on a cette trame qui est intéressante, on va aller la regarder, la retravailler. Vous pouvez utiliser ce contenu, vous pouvez tout simplement le copier, le prendre, le copier dans un nouveau document, ajouter vos idées et lui demander de rédiger davantage de contenu là-dessus. Par exemple, on va prendre le poste 1. Enfin non, le poste de présentation, bon, ça va être trop du sur-mesure. On lui avait dit de retirer les témoignages, vous avez vu, il en a quand même mis un. Donc ça, c'est une erreur. Conseil pratique, voilà, on va aller prendre le conseil pratique là. Peux-tu rédiger un contenu plus long sur euh, ce qui suit? Alors, je pense que j'ai fait une erreur là, du coup. Ah voilà. Là, vous avez carrément un carrousel avec 6 idées. C'est génial. Vous avez un carrousel pour chaque point. Alors bien sûr, comme je vous disais, tout le monde peut faire ça, tout le monde peut utiliser l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas d'aller mettre des contenus sans les retoucher parce que ce serait un peu dommage et ça enlève justement toute la personne que vous êtes, votre façon de parler, votre façon de voir les choses, etc. Alors que à l'ère du digital, à l'ère d'Instagram, l'objectif est quand même de vous familiariser avec votre audience, de créer un lien, de créer une proximité. Donc, si vous laissez l'intelligence artificielle gérer tous vos contenus, ça sera complètement impersonnel, dénaturé, bien qu'il soit très doué. Mais allez vraiment chercher à mettre votre touche à vous, que ce soit aussi dans les visuels qu'on vous voit. Essayez de faire des vidéos aussi, c'est très vendeur, entre guillemets, parce que vous n'allez pas plaire à tout le monde, mais les personnes auxquelles vous allez plaire, eh bien, ça va matcher tout de suite et il va se créer un lien très, très fort dès le début. Donc, vraiment, pensez à personnaliser le contenu. Mais au moins, voilà, je vous ai fait une petite démonstration de ce que vous pouvez faire avec l'intelligence artificielle et c'est assez incroyable et ça peut vous permettre vraiment de gagner énormément de temps, puisqu'après ça, vous le mettez en place et en forme sur Canva très facilement avec tous les templates qui existent. Vous ajustez vos polices, vous ajustez votre couleur et ça y est, c'est en place. Alors, bonne communication à vous tous.